on est parti pour le deuxième débrief de cette Coupe du Monde. On va faire les 104 matchs qualités différentes, mais débrief quand même. Déjà, si vous avez regardé ce match, c'est que vous êtes un vaillant. Alors peut-être que vous êtes coréen, peut-être que vous êtes tchèque, mais peut-être aussi que vous faites comme moi. Le marathon de la Coupe du Monde, elle est bienvenue, montez dans le train. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Deux mi-temps assez inégales. Une première mi-temps où on a peut-être regretté d'être resté aussi tard pour ce match. Pas grand-chose de réussi, ni d'un côté ni de l'autre. Alors les Tchèques, techniquement, c'est faible quand même. Mais on y reviendra. Du côté coréen, ça tente mais ça rate. Première mi-temps, assez timoré, mais ça reste quand même assez intéressant parce qu'on a deux équipes qui peuvent créer du danger. Qui ne le créent pas forcément, mais qui peuvent le faire. Ce qu'on n'avait pas dans le premier match où c'était assez à sens unique. Alors deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps commence de manière assez timide, un petit peu sur les mêmes bases que la première, mais déjà on sent la Corée qui commence à prendre le dessus, petit à petit. Sauf que Heung-min Son, qui va avoir un face-à-face avec le gardien, belle occasion où il est parfaitement lancé dans la profondeur, dans le bon timing, et il le rate. Il n'a vraiment pas fait un bon match. Je crois 6 tirs, 0 cadré, 0 but, etc. Il est vraiment passé à côté de son match et sur le coup, il regrette. Parce que quand tu es l'attaquant, quand tu es le leader et que tu as des occasions, il faut que tu les mettes. Parce que derrière, tout peut basculer. Et c'est ce qui va se passer, puisque un petit peu contre le cours du jeu, on va dire, la République tchèque marque un but sur une touche. Et là, le match peut basculer véritablement. Parce que les Tchèques, c'est pas la meilleure équipe, mais ils ont quand même un avantage athlétique sur la Corée, où les joueurs sont moins grands, peut-être moins athlétiques, alors que les Tchèques sont naturellement grands. Ils ont cet avantage sur les duels aériens qu'ils ont essayé d'exploiter durant tout le match, alors que la Corée avait peut-être plus de qualité technique, notamment avec Kang In-lee, dont j'ai plutôt apprécié le match. Et donc la République tchèque marque ce but sur coup de pied arrêté. À ce moment-là, moi je me dis qu'ils vont défendre leur avantage et qu'ils auront une victoire 1-0 sur un hold-up. Et pourtant, c'est pas ce qui va se passer parce que la République tchèque fait beaucoup d'erreurs. Alors, il faut donner le mérite à cette équipe de Corée, c'est vrai. Mais je pense quand même que la République tchèque fait pas mal d'erreurs, notamment une erreur, grosse erreur d'alignement, à la fois sur le premier, mais sur le deuxième but aussi. Sur le premier but, mais c'est bien fini par Wang Ying-bom, je crois que c'est le nom du buteur. Très bien fini avec beaucoup de sang-froid. Et sur le deuxième, mais c'est très mal défendu. Comment est-ce que l'attaquant peut te passer devant? Déjà, tu es en retard sur l'alignement. Première erreur que tu fais. Deuxième erreur, tu es en retard sur le marquage, l'attaquant te passe devant. Ça, c'est une faute professionnelle. Et des petits manquements comme ça, on en a vu durant tout le match du côté de la République tchèque. Ce qui me fait penser que cette équipe, elle est juste pas à la hauteur. Ils ont fait des matchs très serrés pour se qualifier contre le Danemark. Mais c'est surtout le Danemark qui a pêché avec la qualité technique qu'ils avaient. Je parle là du barrage contre le Danemark. Et encore ici, on a vu cette infériorité sur le plan technique. Ils étaient venus avec l'idée d'accrocher et de marquer un but en comptant sur leur qualité aérienne, notamment avec un joueur comme Patrick Schick, mais avec Thomas Soucek qui marque un but hors jeu, et avec le buteur, dont j'ai oublié le nom, qui lui aussi marque un but de la tête. Ça passe, ça a failli passer contre la Corée du Sud, mais est-ce que ça passera contre des joueurs sud-africains qui sont peut-être un peu plus grands? Le Mexique aussi, ils ont pas mal de taille. Je pense que ça passera pas et la République tchèque va peut-être... Ils auront leur destin en main, bien sûr, mais moi j'ai été un petit peu déçu de ce que j'ai vu sur le plan technique, même si dans la combativité, dans la motivation des joueurs, j'apprécie toujours cette équipe. Du côté de la Corée, on a vu quand même une qualité technique supérieure des joueurs de ballon. Alors Son, il réussit pas tout, mais tu sens que quelque chose peut venir de lui. Kang In-lee, waouh, super joueur. Wang Hee-chan, bon match aussi. Alors, je suis pas rassuré par le secteur défensif de cette équipe de Corée, notamment le gardien qui fait de très bons arrêts. J'ai en tête 2, 3, 4 arrêts. Mais je pars du principe qu'un gardien, il doit être grand, il doit être imposant, il doit prendre de la place. Et c'est pas le cas, selon moi, pour le gardien coréen, mais qui a fait un bon match, il faut le dire. Alors, point au classement, pour finir. Le Mexique, premier avec sa victoire, 3 buts, 3 points. 2 buts marqués, 0 encaissés. Et donc la Corée, deuxième avec 3 points aussi. Les deux prennent une option pour la qualification dans un groupe qui va être serré. La Corée qui a 2 buts marqués, un but encaissé. Dans le prochain match de ce groupe, qu'est-ce qu'on aura? Alors je vais vérifier ça. On aura le Mexique qui va affronter la Corée du Sud. Donc ce sera un duel pour la première place, il me semble. De l'autre côté, on aura la République tchèque contre l'Afrique du Sud. Oui. Et ça, pour le coup, ce sera peut-être un duel pour la troisième place, ou du moins pour la qualification, pour une forme de survie. Parce que j'imagine mal une de ces deux équipes se qualifier avec 2 défaites, quoique c'est possible, tout reste possible dans ce groupe. Les meilleurs troisièmes se qualifient. Attention à l'Afrique du Sud qui a pris 2 buts,
mais qui a peut-être plus d'armes pour moi que cette équipe de la République tchèque. Donc, on verra, on suivra ça et on débriefera ça. À très bientôt. Ciao, bye bye.